Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des bonnes nouvelles 2021 de Tout va bien. On est bien conscient qu'évidemment tout ne va pas si bien, mais ici on préfère traiter du problème au travers de sa solution. Aujourd'hui on va parler écologie et on va revenir sur les grands progrès et les grandes victoires de 2021. On a commencé par vous faire un petit récapitulatif des grandes lois et des grandes législations qui sont passées cette année. Avec pour commencer l'OMS qui préconise des nouveaux seuils de qualité de l'air. Son objectif, réduire les concentrations des principaux polluants atmosphériques pour protéger ces populations. Comme par exemple les particules en suspension, l'ozone, le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote ou encore le monoxyde de carbone. En Europe, maintenant, la pêche électrique est formellement interdite. Cette technique de pêche consistait à envoyer des décharges dans les fonds marins à l'aide d'électrodes et avait un lourd impact sur toute la biodiversité marine. Cette technique est aujourd'hui condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne. On va en Croatie maintenant. Le Parlement a enfin décidé de respecter son engagement promis en 2019, il était temps, d'interdire tout plastique à usage unique. Couverts, coton-tige, paille et touillettes en plastique à usage unique, plastique oxodégradable, récipients pour aliments et enfin gobelets en polystyrène expansé sont enfin interdits en Croatie. C'est stylé. C'est stylé ou pas? Une autre technique de chasse a été interdite, cette fois en France, qui touche plutôt des volatiles sur tout le territoire. Vous l'avez, non? Je vous pose une colle? La chasse à la glu a été interdite sur tout le territoire français. Ah non, c'est non, non, pas non. Non, pardon. Cette technique de chasse consistait à appliquer de la colle sur des branches ou des baguettes pour capturer des grives ou des merles noirs qui servaient ensuite d'appât pour attirer de plus gros volatiles. Cette technique, qui était encore autorisée sur 5 départements français, consistait à blesser volontairement des oiseaux. Son interdiction représente une véritable victoire pour des associations telles que la LPO. Comme souvent, les pays scandinaves montrent l'exemple. Et c'est en Islande cette année qu'est inaugurée la plus grande usine mondiale de captage de CO2, Orca. Elle capte simplement le CO2 dans l'air pour l'enfouir à plus de 1000 mètres d'altitude. Elle devrait pouvoir capter plus de 4000 tonnes de CO2 par an. Autre bonne nouvelle, plusieurs espèces de thons ne sont plus en voie de disparition, en tout cas en bonne voie de rétablissement. Il s'agit de 4 espèces de thons rouges, blancs et jaunes qui ne sont plus en danger critique d'extinction selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. On doit cette réhabilitation rapide grâce aux nombreux efforts menés contre la surpêche ces dernières années. Autre grand progrès pour le zoo mondial. Les populations de tigres asiatiques se sont stabilisées. Au XXe siècle, ils étaient environ 100 000. Et en 2010, ils n'étaient plus que 3200. Face à cette crise, les gouvernements se sont engagés à faire doubler leur population d'ici l'année du tigre en 2022. Cet objectif est déjà atteint puisque les populations de tigres ont doublé. On en trouve aujourd'hui au Bhoutan, en Chine, en Russie, en Inde et au Népal. Direction l'Équateur, avec une extension de plus de 50% de la surface du parc naturel protégé, l'archipel des Galapagos. Le président équatorien, Guillermo Lasso, a annoncé que cette réserve passerait de 130 000 à 190 000 km². Ce site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, représente 2900 espèces marines, avec une faune et une flore sans précédent, entre coraux et requins, pingouins et tortues, et autres mammifères marins. Grâce à la pétition organisée par l'association PETA, la marque de luxe Kering met officiellement fin à sa production de fourrure. Le groupe s'est engagé à ne plus en utiliser dans aucune de ses collections d'ici l'automne 2022. Fini les blousons en plumes d'oie, les manteaux en peau de coyote ou encore les chapeaux en peau de renard. Après Gucci, Chanel ou Yves Saint Laurent, ne serions-nous pas témoins de l'apparition d'une nouvelle mode? À qui le prochain? En bref, 3 programmes de reforestation qui ont bien avancé cette année. La Grande Muraille Verte au Sahel, qui promet de restaurer 110 000 hectares de terres dégradées. Au Rwanda, le Fonds vert de l'ONU et Kigali, qui soutiennent un projet de terrassement où 110 000 personnes sont déjà embauchées. Et enfin, au Sénégal, le programme Tolou-Cœur, qui promet de renforcer l'autosuffisance des villages, qui deviendront de véritables banques de semences. À compter du 1er janvier, fini le gaspillage. Tous les invendus non alimentaires seront redistribués, mais plus incinérés. De quoi parle-t-on exactement? Tout ce qui est produits électriques, électroniques, des meubles, des fournitures scolaires ou encore des livres seront redistribués à des associations caritatives. Vous vous êtes déjà demandé ce que devenaient tous ces produits après des grandes soldes ou des grands déstockages? Délaissés du marché, ils finissent détruits par incinération. Cela représente une perte de 2 milliards d'euros, mais également un lourd coût pour la planète. La loi anti-gaspillage promet de généraliser le recyclage et de redistribuer tous ces produits.
On va maintenant parler de votre impact et des grands projets pollueurs qui n'ont pas vu le jour grâce à de fortes mobilisations sociales. On vous emmène vers 3 grands projets d'entrepôts Amazon qui n'ont pas vu le jour, direction le Gard, le Rhône et la Loire-Atlantique. Le tribunal administratif de Nîmes annule le projet. Il s'agissait de 38 000 m² de terre bétonnée, mais également d'un flux de 1000 poids lourds et de 4000 utilitaires par jour. À Montbert, au sud de Nantes, l'entrepôt Amazon ne verra pas le jour non plus. Il devait représenter 185 000 m² de terre bétonnée. Et à Lyon, le projet d'entrepôt qui devait représenter 170 000 m² engendre une forte mobilisation, mais également la critique du maire de Lyon, Grégory Doucet. Le projet est retardé et aujourd'hui en discussion. Ces blocages représentent un frein à l'expansion du géant Amazon, mais également une véritable préservation des terres contre l'artificialisation des sols. On vous parle maintenant d'une victoire paysanne. Au printemps, un domaine de 15 hectares à haut potentiel agricole est mis en vente. Il se situe à Arbonne, non loin de Bayonne, dans le Pays Basque. Racheté à 3,2 millions d'euros, il représente une spéculation immobilière et demeure non exploité. Plusieurs syndicats occupent alors les lieux pour revendiquer leur lutte contre l'accaparement de la terre nourricière par les non-paysans. C'est une victoire. En septembre, la vente est annulée. Un grand projet international, dont vous avez dû entendre parler, ne verra finalement pas le jour. L'oléoduc Keystone relie actuellement les États-Unis au Canada et est long de 3400 km. Il devait connaître un projet d'expansion de 1900 km pour acheminer 800 000 barils de pétrole par jour. Mais l'entreprise canadienne a finalement mis fin aux travaux. Pour des raisons d'abord géopolitiques, suite à l'élection du président américain Joe Biden, mais également pour son impact environnemental et aux pressions de nombreuses associations écologiques. L'oléoduc représentait de graves risques de pollution des sols et de l'eau en cas de fuite d'hydrocarbures, sans compter sa contribution au réchauffement climatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez approfondir tous les sujets, toutes nos sources sont référencées en description. Puis n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et puis à nous soutenir en vous abonnant au journal Tout va bien. Allez, à bientôt!